Coucou les signes de terre, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 8 au 14 janvier. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour se substituer à votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de votre vie, c'est vous qui prenez les décisions pour vous et par rapport à votre situation. Une guidance est là pour vous aider à y voir peut-être plus clair, pour prendre du recul vis-à-vis d'une situation, pour pouvoir vous poser les bonnes questions, pour vous apporter des conseils, et je dis bien des conseils et pas des ordres, mais au final, c'est vous qui devez ajuster les messages par rapport à votre situation et c'est vous qui prenez les bonnes décisions vous concernant. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous trouverez mon adresse mail dans la barre de description sous la vidéo pour pouvoir me contacter. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui. Allez, c'est parti pour vous. Amis taureaux, allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Bon, alors ici. Oh là, ici on parle d'addiction, on a été de dépendance affective, de relations toxiques également, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ici, il y a peut-être eu de dépendance affective. Peut-être qu'ici, il y a eu une tentative de manipulation. Alors, on a essayé de vous manipuler, on a essayé de véritablement de vous rendre accro, hein, c'est marqué, de vous rendre accro. Peut-être qu'ici, vous êtes devenu accro d'une personne. Vous saviez vraiment développer des sentiments, mais vous n'êtes pas tombé sur la bonne personne. Donc ici, oui, il y a eu une dépendance affective. Il y a peut-être une dépendance charnelle aussi, parce que ça existe également. Donc, oui, comme ça peut être pour vous, en tout cas ici, oui, il y a une relation toxique. Alors, soit vous en sortez, soit vous en êtes sorti depuis quelque temps, soit vous en sortez tout juste, soit vous êtes encore dans cette relation compliquée, dans cette relation qui est plutôt à fuir, hein, dans cette relation qui est plutôt, qui n'est pas, comment je veux dire, qui n'est pas, honnête dans le sens où cette personne-là essaie de vous manipuler, de vous faire ressembler à ce que lui ou elle veut. Mais non, c'est pas une vraie relation ça. Une vraie relation, on aime la personne telle qu'elle est, tel qu'il est, avec ses défauts et avec ses qualités. Pas, on n'essaye pas de modeler la personne telle qu'on aimerait qu'elle soit. Sinon, ça sert à rien de rester avec cette personne-là. On change. Hein. On va chercher quelqu'un qui se rapproche plus de ce que l'on attend. Donc ici, attention, oui, relation toxique, dépendance affective, oui. Bon. Oui, du coup, ça vous a plongé dans la solitude. Hein. Vous vous êtes replié sur vous, vous êtes en train de vous replier sur vous, vous vous êtes replié sur vous. Donc oui, vous vous êtes senti seul face à la situation. Peut-être que vous avez eu du mal à en parler, peut-être que vous avez encore du mal à en parler, ou peut-être que vous hésitez à en parler, parce que peut-être que dans votre entourage, peut-être les personnes ont vu cette personne, parce que cette personne a peut-être un double visage. À l'extérieur, il ou elle est charmant et charmante, il ou elle se montre véritablement sur son meilleur jour, mais avec vous, ce n'est pas du tout la même personne, c'est pas vraiment le même visage. Donc peut-être qu'ici, vous avez peur que les personnes ne vous comprennent pas, ne disent mais non, mais qu'est-ce que tu racontes, ce que tu nous dis ne correspond pas du tout à la personne que l'on connaît. Donc ici, vous êtes peut-être replié sur vous, vous avez eu du mal à dépasser ça. Mais pour moi, certains d'entre vous, c'est ce que vous avez ressenti, c'est ce que vous avez vécu. Vous en êtes sorti. Peut-être qu'ici, vous êtes en train de vous en sortir. Peut-être que d'autres, vous êtes encore plongé là-dedans. Donc ici, non. Ouvrez-vous à vos amis. Vous avez certainement des amis fidèles et sincères. De toute façon, vos amis ont dû s'apercevoir de quelque chose, parce qu'elles ont dû apercevoir que vous avez changé un petit peu, que vous vous comportez plus de la même manière. Peut-être qu'ici, que vous les voyez moins aussi, parce que cette personne-là fait en sorte que il ou elle est le centre de votre monde. Donc c'est pas bon. Essayez de faire du vide aussi, essayez de faire en sorte que vous voyez moins vos amis également. Donc oui, vous vous sentez peut-être seul et vous êtes peut-être replié sur vous-même, mais vos amis, si ce sont vraiment des amis, ils vous pardonneront et en tout cas, ils vous ouvriront en grand les bras et vous écouteront, ils vous aideront. Donc ici, oui, arrêtez de vous sentir seul et tournez-vous vers les personnes en qui vous avez véritablement confiance. Et je vous parle bien de vos amis à vous, pas de ses amis à lui ou à elle, d'accord? Tournez-vous aussi vers les personnes de votre famille qui peuvent comprendre ce que vous vivez, ce que vous traversez, ou ce que vous avez vécu et ce que vous avez traversé, d'accord? Bon, alors là, il y a une situation compliquée. Ici, on nous dit quoi? On nous dit que vous avez retrouvé de la paix, vous vous sentez bien, vous vous sentez serein et sereine. Peut-être qu'ici, vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aidé à guérir.
vous aviez entamé le travail également, vous aviez entamé un travail pour retrouver de la sérénité, pour vous sentir de nouveau en paix, en harmonie avec qui vous êtes, en harmonie avec votre vie également. Donc ici, oui, on a retrouvé de la tranquillité. Ici, on a retrouvé de la tranquillité et peut-être que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a confirmé que oui, effectivement, vous étiez sur le bon chemin, vous étiez sur le chemin de la guérison et qu'effectivement, ça, c'était pas une vraie relation, mais ce que vous vivez avec cette personne-là, puisqu'il y a un cœur partagé, était une vraie relation et une relation équilibrée. Vous voyez comme ça peut vous parler, ami taureau, d'accord? Ici, on vous parle de oui, bah oui, vous allez retrouver la paix et la sérénité parce que vous avez des amis fidèles, vous avez pu compter, ou vous allez pouvoir compter sur des personnes qui sont loyales, qui sont honnêtes, qui vous respectent, qui sont tout simplement fidèles à vous, à votre amitié, et qui ont vu peut-être certaines choses, peut-être que même certains d'entre vous ont demandé si tout allait bien, vous avez répondu oui, mais c'est pas pour autant qu'ils ont fermé les yeux et qui n'étaient pas, qui n'ont pas observé ce qui se passait. Alors maintenant, ils vous ont posé une ou deux fois, ça va, t'es sûr, tu n'as pas besoin d'en parler, voilà, vous avez dit non, ils vont pas insister. Ils préfèrent attendre que vous vous ouvriez à eux que d'insister. Et vous voyez comme c'est possible pour vous. En tout cas, oui, pour celles et ceux qui sont encore dans cette situation-là, oui, vous allez retrouver la paix, vous allez retrouver la sérénité. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos personnes en qui vous avez confiance. Les personnes qui vous ont dit, est-ce que tu es sûr que tout va bien? Ou est-ce que, c'est bizarre, je trouve que tu as un petit peu changé ces derniers temps. C'est vers ces personnes-là qu'il va falloir vous tourner parce qu'elles ont... Alors, qu'elles en se soient vraiment aperçues, que vous ont détecté, elles ont eu un ressenti, oui, elles seront à même de vous comprendre et de vous épauler. Mais vous n'êtes pas seul, ami taureau. Donc ici, par rapport à cette relation toxique, cette dépendance, oui, vous allez retrouver la paix, la sérénité, le calme et la tranquillité. Alors, parce que vous avez compris, parce que vous allez prendre le taureau par les cornes parce que vous avez quitté cette personne-là, et parce que peut-être que vous êtes tourné vers un thérapeute, un coach aussi. Donc oui, pour vous aider à comprendre pourquoi vous étiez tombé dans cette situation-là, pour vous aider à comprendre ce que vous avez à travailler dans vos émotions également. Mais oui, vous avez retrouvé la paix, vous avez retrouvé la confiance en vous également. Parce que oui, ces genres de relations-là, ça fait perdre pied, hein. Ça fait perdre confiance en soi, ça fait perdre confiance dans ce que l'on ressent, ça fait perdre confiance dans son discernement en fait. Ben oui. Donc ici, oui, il y a une guérison qui va arriver ou qui est en cours ou qui s'est déjà produite. Bon, ici, eh bien oui, il y a eu une période de solitude, on s'est replié sur soi, on s'est même senti s'éloigner de qui on était vraiment. Et là, vous allez pouvoir compter sur vos amis. Non, vous n'êtes pas seul. Vos amis vont vous aider à vous réapproprier vos valeurs, vont vous aider à vous réapproprier vous, hein, en fait. Hein. Donc oui, vous avez des amis fidèles, comptez sur eux ou sur elles. Ils sont à vos côtés, ils vont vous aider. Ils vont vous aider, donc non, cette sensation de solitude n'est pas justifiée. Enfin oui, elle est justifiée dans le sens où, oui, c'est ce que vous ressentez parce que vous êtes tombé dans cette relation-là et c'est ce que vous avez, c'est ce que ça fait ressentir quand on est en échec, quand on s'aperçoit qu'on n'a pas pris le bon chemin, on peut se sentir seul et oui, on se sent seul au monde, on peut se sentir incompris, mais non, il y a des personnes autour de vous qui ne demandent qu'une chose, c'est à ce que vous vous ouvriez à eux et à elles et que vous puissiez, qu'elles vous aident à avancer et elles vous aident à repartir sur de bonnes bases en fait. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, quel est votre message? Quel est votre conseil? Pardonne aux autres. Personne n'est parfait, ni infaillible, ni toi, ni autrui. Chacun commet des erreurs plus ou moins grosses qui font pleinement partie de l'apprentissage de la vie. Oui, parce qu'ici, vous êtes en train, vous ne vous pardonnez pas d'avoir vécu ça, de vous être infligé ça. On vous dit non, pardonne-toi. Ça faisait partie de votre apprentissage. C'est une forme de chemin initiatique. Vous apprenez, vous expérimentez. Donc, vous avez vécu ça. Vous en êtes sorti. Vous êtes en train d'en sortir. Vous allez dire plus jamais. Donc, plus jamais. Ici, je pense que vous avez compris la leçon. Et plus jamais vous laisserez de nouveau avoir par ce même genre de personnes, ce même profil de personnes en tout cas. Donc, oui. Pardonnez-vous, c'était prévu comme ça que vous viviez cette situation-là. Connecte-toi, reconnecte-toi avec ton cœur,
pour t'aider à pardonner. Bah oui, déjà pardonnez-vous à vous-même, pardonnez-vous à la situation, pardonnez à l'autre personne. Parce que il ou elle a été votre bourreau, mais c'était son rôle pour vous faire comprendre certaines choses, pour faire prendre conscience également de beaucoup de choses en fait. Donc vous voyez quand c'est pas résonné pour vous, amis taureaux. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies? Ici, on nous parle d'une opportunité. Donc ici, il y a une opportunité à saisir. Que vous soyez en couple, peut-être que vous êtes en couple et il y a une opportunité à saisir pour passer un petit week-end en amoureux, pour peut-être ici prévoir les vacances. Peut-être qu'ici, vous êtes célibataire et il y a une opportunité de vivre parce qu'il y a une personne qui vous plaît et vous voyez que l'attirance est réciproque. Donc vous allez peut-être saisir l'opportunité pour aller vers cette personne-là. Donc vous savez que aussi, vous pouvez pas aller... vous pouvez pas, comment dirais-je, aborder cette personne-là de n'importe comment également, parce que peut-être que vous avez déjà observé cette personne-là, vous savez que vous pouvez pas vous y prendre n'importe comment. En tout cas ici, ce qui correspond bien à votre caractère, c'est que vous allez être méthodique. Oui, donc vous allez aller peut-être progressivement, commencer à lui adresser la parole, voir si cette personne-là, vous voyez qu'il y a une belle interaction, peut-être après lui proposer un verre, et vous allez y aller progressivement. En tout cas, une opportunité qui va s'ouvrir vis-à-vis d'une personne peut-être que vous avez remarqué depuis un certain temps et qui vous plaît vraiment. Donc ici, oui, vous allez y aller avec respect et avec bienveillance parce que cette personne-là vous plaît vraiment. Donc il y a une opportunité à saisir. Voilà. Après, pour d'autres, il y a peut-être une opportunité à saisir sur une personne qui vous plaît, mais après, vous ne savez pas vraiment ce que vous allez, si vous avez vraiment envie d'aller. Il y a les deux messages ici. Vous avez la possibilité d'aller vers la personne qui vous plaît vraiment, avec qui vous avez envie de construire quelque chose, et ici une opportunité à saisir par rapport à une relation. Peut-être que vous n'allez pas vouloir avoir envie qu'elle dure dans le temps. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, oui, vous allez saisir cette opportunité parce que vous vous rendez compte que cette personne-là est un cadeau. C'est vraiment quelque chose de plutôt sympa. Vous dites que vous avez plutôt des choses sympas à vivre avec cette personne-là. Alors que ce soit de l'éphémère ou du sérieux, oui, vous dites que cette personne-là, c'est du cadeau. Alors ça peut être de l'éphémère, mais qui dure, dans le sens où c'est une relation, vous allez peut-être être dès le départ dire, moi je ne cherche rien de sérieux. Mais bon, ça ne veut pas dire pour autant que je veux qu'une relation d'une nuit. Vous voyez, ça peut être une relation régulière, on se voit régulièrement. On se boit un café, on va se prendre un restaurant, puis après, voilà, on passe un bon moment ensemble. Mais en tout cas, vous savez que cette relation, c'est une personne qui est un cadeau parce que vous vous entendez bien. Vous entendez bien, peut-être que cette personne, elle recherche comme vous que d'éphémère pour certains. Pour d'autres, vous vous entendez bien et cette personne-là, elle est comme vous, elle recherche du sérieux. Donc, vous voyez que cette personne est pour vous. Parce qu'ici, on peut vraiment être dans les deux énergies. C'est ceux qui veulent quelque chose de concret, qui veulent quelque chose de durable, et ceux qui veulent quelque chose de plutôt éphémère, de léger en fait, mais pas forcément sur juste une relation sans lendemain. Quelque chose qui veut pas forcément qui se construit, mais qui est plus dans la légèreté, sans engagement. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, certains et certaines, vous allez vouloir être discret. Peut-être qu'ici, il y a des rencontres sur les lieux de travail. Ici, on ne va pas vouloir avoir envie de s'afficher. Ou peut-être qu'ici, on peut être chacun pris de chacun de son côté. On est déjà en couple, mais on a craqué l'un sur l'autre. Mais comme on ne sait pas, on ne veut pas mettre en péril son couple. Ici, on veut garder de la discrétion. On veut rester, entre guillemets, anonyme. Donc ici, on veut peut-être... Alors ici, si on veut rester anonyme parce qu'on est chacun en couple, oui, forcément... vous n'avez pas envie de faire souffrir vos partenaires, mais bon, c'est vous qui voyez. Pour d'autres ici, oui, on a envie d'être discret parce qu'on veut préserver la relation, on n'a pas envie de regard inquisiteur, on n'a pas envie d'avoir de bavardage également. Peut-être qu'ici, vous êtes avec un de vos amis, une personne qui fait partie de votre cercle amical depuis longtemps. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez depuis vraiment très très longtemps et avec qui vous vous entendez bien, et là vous savez pas pourquoi, vous avez craqué l'un sur l'autre, mais pour l'instant vous voulez pas en parler parce que vous savez pas où la relation vous mène. Donc ici, oui, on a envie de la jouer discret, mais ça ne veut pas pour autant que la relation va quand même évoluer, et on voit peut-être que d'un intérêt moyen, eh bien, on voit que ça va aller vers un intérêt grandissant. Alors, quelle que soit votre situation ici, quelle que soit la raison pour laquelle vous voulez être discret, à un moment donné ou à un autre, vous ne pourrez plus, parce que cette personne-là sera vraiment rentrée dans votre cœur,
Et inversement, ici pour moi c'est réciproque, hein. L'évolution elle se fait véritablement réciproquement. Vous allez véritablement tomber amoureux de cette personne-là et cette personne-là va véritablement tomber amoureuse de vous. Donc, pour les personnes qui sont déjà en couple, et ici qui veulent la jouer discret, à un moment donné vous ne pourrez plus. Parce que vous allez vous allez vous apercevoir que les sentiments sont vraiment là. Comment dirais-je, de séduction, ça passe à l'amour. Vous voyez que ça peut vous parler. Bon. Après, il faudra prendre les décisions, forcément. Hein. Donc ici, eh bien oui, il y a une opportunité à saisir. On va être méthodique parce qu'on veut rester discret. Je ne vais pas revenir sur les différentes situations que je vous ai déjà expliquées, mais oui, ici, on va vouloir quand même rester discret. Alors pour ceux et ceux qui sont des célibataires de chacun de leur côté et qui veulent rester discrets parce que par rapport à leur entourage, parce que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà depuis longtemps, donc vous fréquenter les mêmes cercles d'amis. Ici, si c'est par rapport au travail, oui, forcément, ici, on veut préserver la relation. Et puis, avant de s'afficher, avant de dire exactement qu'on est ensemble, on veut voir où ça mène. Hein. On n'a pas envie de... On veut se protéger aussi des commérages, des cancans, des réflexions, des remarques. Donc, vous voyez que ça peut sonner pour vous. Vous affronterez tout ça après. Pour les personnes qui sont en couple, hein, alors soit c'est des triangulaires, soit c'est un rectangle, hein, puisque voilà. Ici, oui, on va... Cette personne nous plaît et on ne peut pas résister au fait d'y aller. Donc oui, mais on va être méthodique et on va la jouer discret. Ici, pour d'autres, on est dans une relation où il y a une relation qui arrive, il y a une nouvelle rencontre. Hein. Ici, il y a un cadeau qui vient, l'univers va vous faire un cadeau. Et c'est une relation qui va grandir, qui va évoluer avec le temps, qui va évoluer vers un véritable amour, vers un amour véritablement réciproque et qui va être un véritable... un amour qui va être profond en fait, qui va être profond et qui va être sincère, j'ai envie de vous dire. Donc oui, ici, oui, vous allez saisir le cadeau, vous allez voir cette personne comme un cadeau de la vie, un cadeau de l'univers. C'est cette personne qui va refaire battre votre cœur. Hein. Au début, vous allez être un petit peu sceptique en disant, moi, j'ai pas forcément envie de me relancer dans une relation, mais cette personne-là, oui, elle va vraiment ensuite rentrer dans votre cœur et elle va faire vraiment partie de votre vie. Bon, écoutez, amis vierges, il y a plusieurs messages, plusieurs situations. Hein. Vous êtes différentes vierges, vous êtes différentes personnes qui vivez différentes situations. Vous ne vivez pas toutes et tous la même chose. Donc prenez véritablement ce qui correspond à ce que vous vivez, hein, bien évidemment. Il y en a, ils sont célibataires, d'autres sont en couple. Oui. Donc ici, oui, on est célibataire, on va rencontrer quelqu'un. Oui, ou certains veulent de la légèreté, d'autres veulent du concret. Donc oui, prenez les messages ici, il y en a pour tout le monde. Allez ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis vierges? Eh bien, c'est perçois l'amour. Oui, percevez l'amour. L'amour est partout où tu regardes, dans ton environnement, ton quotidien, chez les autres, mais aussi en toi-même. Chausse tes lunettes pour le découvrir ou le redécouvrir. Donc ici, oui, chaussez vos lunettes. Vous allez peut-être vous apercevoir qu'effectivement, l'amour est tout juste à côté de vous. D'accord? Bon, voilà pour vous, amis vierges. Donc, redécouvrez l'amour, ouvrez votre cœur, ressentez-le véritablement pour savoir justement quelle évolution vous allez donner à la relation, quelle direction vous voulez emprunter. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera. Surtout, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, une très belle semaine, prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous, les Capricornes, ici, quelles sont vos énergies et vos messages? Ici, écoutez, c'est un coup de foudre. Vous avez un coup de foudre. Alors, soit vous allez avoir un nouveau coup de foudre pour la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle. Vous allez retomber amoureux. Vous allez peut-être redécouvrir cette personne-là. Soit ici, vous êtes célibataire. Vous allez rencontrer quelqu'un. Et ça va être un véritable coup de foudre ici. Hein. Donc ici, oui, il y a une nouvelle rencontre qui vient vers vous. En tout cas, c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Alors, soit c'est quelqu'un qu'on va vous présenter, soit ça peut être une rencontre, vous savez, comme en faisant vos courses, vous allez rentrer dans le chariot de quelqu'un et voilà, ça peut être un véritable coup de foudre. En tout cas, ici, oui, il y a une nouvelle rencontre. Une rencontre amoureuse. Hein. Ici, on voit bien qu'il y a des sentiments qui sont là. Et pour moi, c'est un coup de foudre réciproque. Hein. C'est des sentiments qui sont partagés. Ici, donc le coup de foudre nous dit, oui, le coup de foudre, regardez, ça va être une rencontre magique. Ça va être une rencontre magique. Alors, ça peut être une rencontre que vous allez faire sur votre lieu de travail. Ça peut être aussi une rencontre lors d'une soirée, d'une invitation. Mais il y a une magie ici. Vous allez fasciner l'autre et vous allez être fasciné. Ici, il y a vraiment
Vous allez être charmé, vous allez être charmant et charmante, vous allez être charmeur et charmeuse également. En tout cas, cette relation, cette rencontre, ça va être vraiment magique. Vous allez vous dire, bah ouais, c'était magique, j'ai jamais vécu ça et bah, vous allez être... ça va vous bouleverser quelque part, oui, parce que vous ne pensez peut-être pas pouvoir rencontrer ou vivre ce genre de situation. Pour moi ici aussi, ce qui est magique, c'est vous. Vous allez être magique, vous allez être fascinant, vous allez être envoûtant et en fait, c'est parce que vous allez vous sentir comme ça, parce que c'est l'autre qui va faire ressortir ces énergies-là en vous également. Quand vous allez trouver cette personne fascinante et envoûtante, mais c'est parce que vous allez faire ressortir cette magie-là de cette personne envers vous, en fait. Hein. Bon, vous voyez comme ça peut pour vous, mais en tout cas ici, oui, il y a un joli coup de foudre, et c'est bien réciproque, et c'est tant mieux. Bon, ben, on aime beaucoup, hein. On aime bien ces énergies-là, c'est magnifique. Hein. En tout cas, je vous le souhaite, hein, amis Capricorne. Ici, on nous dit quoi? Il va y avoir de la communication, il va y avoir des échanges. Alors ça, c'était quelqu'un... Alors, peut-être que ça va y avoir des échanges, peut-être via les réseaux sociaux, peut-être via une série de rencontres. Peut-être qu'ici, bah, vous avez rencontré quelqu'un lors d'une soirée, vous êtes bien plu, ça a matché, donc on a échangé les numéros de téléphone. Donc ici, on communique, on échange, on continue à apprendre à se connaître également. En tout cas, il va y avoir, oui, la communication. Bon, et bien oui, la communication, il y a des déclarations d'amour. Hein. Donc ici, regardez, c'est une très belle semaine pour vous, amis Capricorne. Donc ici, la communication, on va déclarer sa flamme, soit vous, soit l'autre. Mais pour moi, c'est vous deux. Peut-être qu'il y en a un qui va faire le premier pas et l'autre qui va dire mais oui mais moi aussi je t'aime et voilà. Donc ici il va y avoir vraiment de jolies déclarations. On va ouvrir son cœur, on va dévoiler ses sentiments. On va pas avoir ici il n'y a pas de peur, on a confiance dans ce que l'on vit. Alors je ne veux pas dire que vous n'allez pas déclarer vos sentiments au bout d'une semaine. Hein. Ici vous allez peut-être ressentir déjà que vous êtes en train de tomber amoureux ou amoureuse, que cette personne-là vous plaît vraiment. Mais en tout cas ici ça fait déjà quelque temps que vous êtes ensemble, ça fait quelque temps déjà que vous partagez du temps ensemble également. Et oui, mais en tout cas, c'est quelque chose que vous ressentez, que vous allez avoir véritablement envie de communiquer et de dire. En tout cas, ici, oui, dans un premier temps, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez laisser rentrer cette personne dans votre cœur, vous l'accueillez dans votre cœur et ensuite bah, vous allez lui dire ce que vous ressentez pour lui ou pour elle. Hein. Donc ici, oui, il pourrait aussi avoir des nouvelles d'une personne qui est dans votre cœur, quelqu'un que vous aimez. Alors peut-être quelqu'un qui fait partie de vos amis, quelqu'un qui fait partie de votre famille. En tout cas, il y a des nouvelles de cœur, d'accord? Donc ici, oui, il y a quelqu'un, des nouvelles d'une personne à laquelle vous tenez, en tout cas. Vous voyez comme ça peut être pour vous. En tout cas, oui, il y a des déclarations d'amour qui arrivent, ou en tout cas, vous allez en recevoir. Ici, eh bien, à travers une communication, peut-être que la manière dont une personne écrit, d'une manière une personne s'exprime également. Peut-être qu'ici, bah, vous êtes au travail, il y a une réunion, peut-être qu'il y a une nouvelle personne qui vient que vous ne connaissez pas, ou peut-être qu'une personne que vous connaissiez, mais avec qui vous n'avez peut-être jamais encore travaillé, et tout ça, qui va s'exprimer, qui va communiquer. Et là, vous allez avoir une véritable coup de foudre, sa manière d'être, sa manière de communiquer, sa manière de... Donc, il peut y avoir aussi ce genre de situation également. En tout cas, ici, pour moi, il y a un coup de foudre qui est réciproque. Moi, je pense que si vous avez un coup de foudre pour une personne qui va... Parce que vous allez être séduit dans sa manière qu'il ou elle a de communiquer ou de s'exprimer également. Moi, je pense que cette personne-là avait déjà un coup de foudre. Cette personne-là s'intéressait déjà à vous. Pour moi, ici, il n'y a pas de relation à sens unique. Ça arrive des fois hein, qu'on puisse avoir un coup de foudre et que cette personne ne ressente pas de coup de foudre. Pour moi, non. Ici, vu qu'il y a de la communication, vu qu'il va y avoir des échanges, vu qu'il va y avoir... des écrits ou des appels, il y a de la communication, cet intérêt, ce coup de foudre, et c'est réciproque. Oui, on va avoir envie de se voir à l'extérieur, on va avoir envie de partager des moments et d'apprendre à se connaître, de passer du temps ensemble le week-end, d'aller se balader, d'aller boire un verre, d'aller manger au restaurant, d'aller peut-être au cinéma aussi. Mais ici, il va avoir envie vraiment de donner une chance à ce coup de foudre, de voir comment ce coup de foudre peut évoluer. Donc ici, oui, vraiment, il y a quelque chose de réciproque. Ben, c'est tant mieux. C'est mieux quand ça se passe comme ça. Ici, eh bien oui, vous allez avoir une déclaration d'amour pour certains d'entre vous qui va être magique. Peut-être que vous l'avez déjà eu également. En tout cas, ici, oui, il y a quelqu'un que vous trouvez fascinant, il y a quelqu'un ou votre autre vous le trouvez fascinant, vous êtes envoûté, vous êtes amoureux ou amoureuse de votre partenaire. Ici, et bah oui, vous allez ouvrir votre cœur. En tout cas, peut-être que vous allez préparer, peut-être que c'est vous qui allez faire une déclaration, peut-être que vous allez préparer quelque chose, mais pour que le moment
où vous allez déclarer votre amour soit magique, un petit repas en tête-à-tête ou je ne sais quoi d'autre, à vous de voir, faites preuve d'imagination, ou en tout cas peut-être que c'est l'autre qui va vous prévoir une magie, une situation magique pour faire sa déclaration d'amour. En tout cas, il y a quelque chose de beau qui se profile pour vous, amis Capricorne. Écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on est dans love, en tout cas, on va bientôt l'être. Il y a bientôt des cœurs qui vont s'affoler, qui vont de nouveau, des papillons dans le vôtre qui vont arriver, mais c'est pour aller vers quelque chose de concret, c'est pour aller vers quelque chose de réel en fait, hein. Ça ne va pas être pour quelque chose d'éphémère. Ici, on ne ressent pas l'éphémère, on ressent véritablement l'envie de concrétiser et de créer et d'enraciner également la situation. On a envie de s'engager, on a envie de s'investir ici. Vous voyez, quand c'est positionné pour vous ici, quel est votre message, quel est votre conseil, amis Capricorne? Éprouve de l'amour. Bah là, oui, je pense que là, on sent, alors même ici, même vous devez le sentir à travers l'écran, tout l'amour qui peut y avoir, ou en tout cas qui va y avoir en fait, hein, entre vous et l'autre personne. Donc ici, oui, éprouve de l'amour, on est en plein. Laisse-toi porter par le flot de l'énergie de l'amour. Sois attentif aux effets de cette attirance mystérieuse, joie, pétillement, cœur qui bat la chamade, estomac noué, émotion intense. Donc oui, ici, savourer toutes ces manifestations de l'amour, savourer ces moments-là, ils sont uniques. Et ils sont beaux et ils sont vrais surtout. Voilà pour vous, amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Capricorne, eh bien, une très belle semaine. Je n'en doute pas. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Capricornes.